Bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête. Déclare-le. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête au nom de Jésus. Je serai la tête. Je serai la tête Et non la queue. Voici ce que je ferai. Encore, encore. Je prierai. Encore, encore. Comme Joseph, comme Bethsalis, comme Thomas et Edison, je travaillerai. Je prierai comme Anne, comme Daniel, comme Élie, comme Batimée. Oh yeah. Encore, yeah. Viens Saint-Esprit, coordonner toutes choses. Viens mettre la cohérence. Parle à nos cœurs, chacun de nous ici. Berger comme âme, berger comme fidèle. Je prie qu'un cœur soit touché par le message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens régner au milieu de nous. Nous proclamons ta suprématie. Nous proclamons, Seigneur, ton règne dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire pour ces instants bénis et multipliés. Quelqu'un me dise Amen très fort ce soir. Amen, amen, amen. J'ai pas écouté les enfants aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les enfants? Wow. Amen. Aïe, aïe. Bonne arrivée à tout le monde. David, Amen, amen. votre frère et votre humble serviteur. Le thème de ce soir, c'est l'impact de la persévérance et de la foi pour briser les murs spirituels. L'impact de la persévérance et de la foi pour briser les murs. C'est ce que tu regardes et que tu écoutes qui te nourrit. Je l'ai dit l'autre fois, c'est ce que tu regardes et que tu écoutes qui te nourrit. Qui te parle? Qui tu écoutes? Quoi tu regardes? C'est ce qui te nourrit. Les yeux sont nourris et aussi les oreilles aussi sont nourries. Et ça rentre dans l'être intérieur d'une personne. Et quand les yeux regardent, ça rentre directement dans le cœur ou soit dans les pensées. Quand les oreilles attendent, ça rentre dans les pensées et ça rentre dans le cœur. C'est les deux portes ouvertes sur la vie d'une personne qui font activer les choses d'extérieur vers l'intérieur. L'impact de la persévérance, de la foi pour briser les murs spirituels. Ce soir, Dieu veut t'amener à briser, à démolir les murs spirituels qui se positionnent devant toi, qui sont déjà même positionnés devant toi. Écrit dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. Hébreux chapitre 11, le verset 30. Il est écrit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on ait eu fait le tout pendant 7 jours. Je répète, Hébreux chapitre 11, le verset 30 nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. 7 jours. Les cyclistes ont l'habitude de faire des tours. Quand vous voyez dans l'athlétisme, il y a aussi le cyclisme. Ici, tout dernièrement dans mon quartier, il y a eu le tour de cyclisme dans notre ville. On a accueilli un peu de partout les cyclistes qui sont venus faire le cyclisme, le tour. On appelle ça le tour à vélo. Et en préparant le message, Dieu m'a fait comprendre aussi que dans la vie spirituelle, nous pouvons faire des tours pour faire tomber nos murailles, nos murs spirituels. Le tour, bien aimé, le tour spirituel est important. Faire la ronde spirituelle est important. Dieu t'amène cet après-midi, ce soir, à faire le tour spirituel pour faire tomber une muraille, un mur dans ta vie depuis des années, des siècles. Même avant ta naissance, il y a des murs qui sont construits.
spirituellement par des démons, par le diable et ses acolytes pour que tu sois empêché dans la marche chrétienne. Mais Dieu va te délivrer. Dieu va t'amener à les faire tomber aussi dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? J'ai monté d'un écran. Hein? J'ai monté qu'un d'un écran. Je ne suis pas encore allé au 7e. Parce qu'ils ont dit 7e jour. On va monter jusqu'au dans la 7e vitesse ce soir. Hein? On est à la première. Moïse est un grand leader. J'ai compris que l'un des plus grands défis pour les grands responsables, les grands leaders, c'est de former un assistant, un successeur, une personne à côté qui est un disciple. Écoutez-moi, chers leaders, chers responsables, l'un des plus grands défis que les grands leaders ont à relever, c'est de former ceux qui doivent travailler avec eux ou après que Dieu les font quitter sur la terre, qu'ils continuent l'œuvre. C'est pourquoi Jésus même était un grand leader, mais il a décidé de former 12 disciples. Mais ici, Moïse le grand, malgré qu'il a fait de grands exploits, Dieu lui a recommandé de former Josué et Caleb. Mais je vais m'attarder sur Josué. Nous parlerons de Josué. Et Josué a été formé par Moïse. Josué était un assistant. Et il a reçu la formation de Moïse. Pas de n'importe qui. Celui qui a fait délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge, le désert. Imagine, Jésus a reçu la formation de comment on délivre un enfant dans l'Égypte, c'est-à-dire le monde où tu es esclave. Donc il a appris la matière de l'esclavage, comment faire sortir quelqu'un de l'esclavage. Il a appris comment on lève le bâton pour faire séparer la mer, c'est-à-dire tout ce qui concerne la marine, les marins, tout ce qui peut faire traverser la mer. Donc Jésus a reçu la formation comment supporter les gens dans le désert. Josué était calé avec ce type de formation. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu cherches la formation, regarde ce que le leader, le responsable a traversé. C'est ces expériences qui vont te former. C'est la manière dont il a marché avec Dieu qui te permettra de faire mieux que lui. Josué, humble disciple. Tu veux être formé, sois humble. Quand j'ai fouillé, je n'ai pas vu les points faibles de Josué, bien-aimé. J'ai vu que des points forts, des points forts, des points forts. Oh, quand tu lis certains personnages, tu vois des points faibles, mais Josué était humble. Déjà, il nous a prouvé, en tant qu'éclaireur, quand on a envoyé les 12 éclaireurs, les envoyés pour aller voir comment Cana, qui sont sur Cana, ils sont allés. Ils sont que 2. Josué Caleb a dit que non, le pays est bon. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il est revenu avec un bon rapport. Bien-aimé, si tu es disciple, si tu veux être formé, tu dois avoir la foi et la persévérance dans ce que tu es en train de faire avec ton leader, ton responsable. Ils sont partis. Mais parmi les 12, il y avait 2, Josué et Caleb. Josué est revenu avec un bon rapport. Il a dit à son responsable, responsable, ne t'inquiète pas. Même si il y a des géants, moi je ne vois pas des géants. Mais je vois un Dieu vainqueur qui nous amènera à posséder le terrain, le Canaan, à posséder le terrain. Il n'a pas dit non, c'est impossible, mais il a dit c'est possible. Viens ici et dis aux responsables que c'est possible de gagner du terrain. Josué a été choisi en tant qu'assistant et ce choix même a été confirmé par Dieu. Nous le lisons dans Nombre chapitre 27, le verset 15 à 23. Nombre 27, verset 15 à 23. Moïse a imposé la main à Josué. Tu comprendras que j'avais déjà enseigné ça samedi sur ma plateforme. L'importance de transmettre l'onction, de responsabiliser une personne, ça peut partir d'un père vers un fils. Donc Moïse était un père et Josué était un fils. Le fils était soumis et Moïse a transmis la grâce
sur le Fils. Je prie que la grâce de votre Père spirituel, votre responsable, votre berger, soit transmise sur les fils et sur les filles. Je répète, que la grâce qui est sur le Père soit transmise. L'onction soit transmise sur toi, le Fils et la fille, dans le nom de Jésus. Reçois à l'instant même. Reçois à l'instant même. Reçois à l'instant même. Dans le nom de Jésus. Ça a commencé comme ça. Et Caleb a encouragé Jésus. Mais Jésus a encouragé aussi Moïse. Vous savez, quand vous avez des Josué, si Josué était là à la place de Aaron, je pense que Moïse Moïse devait rentrer à Canaan. Amen. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Donc, c'était un soldat. Il a été nommé combattant, un chef, et qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. La seule personne, malgré que Moïse n'est pas entré, mais son fils est entré. Bien aimé, il y aura des projets que nous, aujourd'hui en tant que leader, que nous ne pouvons pas réaliser, mais nos fils et nos filles spirituels peuvent les réaliser. Je prie pour toi, fils et filles spirituels, toi qui nous écoutes, et tu sais que Dieu nous a vraiment appelés, les projets qu'on ne pourra pas réaliser à temps, dans le temps ou dans l'avenir, que toi tu puisses les réaliser dans le nom de Jésus. Et fais plus que nous, 7 fois plus que nous, 12 fois plus que nous, au nom de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Si vous croyez en moi, vous ferez plus que moi. Jésus ne s'est pas limité à lui. Il a donné la grâce que les apôtres fassent plus que lui. Dans le nom de Jésus, je prie pour une personne ici, une famille connectée ici, que tu fasses plus que nous, au nom de Jésus. On avance. Et Jésus a été un homme de foi et un homme persévérant. La foi et la persévérance. Vous ne pouvez pas atteindre certaines terres promises, certains territoires de promesses, sans avoir la foi et la persévérance. Nous avons l'habitude de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, on dit la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces trois, c'est l'amour. Mais la foi aussi a été citée. Avant de parler de l'amour et de l'espérance, la foi a commencé. Vous devez toujours démarrer tous vos projets. La vision de Dieu, l'œuvre de Dieu avec la foi. Josué était un homme de foi, un homme persévérant. Bien aimé, il te faut la foi et la persévérance. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne persévères pas, tu seras bloqué en chemin. Si tu as la foi, tu ne persévères pas, hein, tu seras le dernier de la classe. Mais je t'appelle que dans le mois de novembre, jusqu'à fin 2023, tu ne seras pas le dernier, la dernière de la classe. Dans le nom de Jésus. Jésus n'était pas le dernier de la classe. La foi de Dieu est une ferme assurance et qui te permet de déplacer les montagnes. Vous connaissez bien le verset, Hébreux chapitre 11, verset 1. Mais j'aimerais te dire que la foi de Dieu est une ferme assurance qui te permet de déplacer tes montagnes. Maintenant, il y a aussi la foi en Dieu. Il y a la foi de Dieu qui est en toi, mais la foi en Dieu. La foi en Dieu est une démonstration de ce qu'on n'a pas vu, mais qui t'aide à déraciner tes sycomores. Je répète, la foi en Dieu est une démonstration de ce qu'on n'a pas vu, mais qui t'aide à déraciner tes sycomores. Pourquoi je dis? Parce que la foi est éclatée en deux parties. La foi est une graine de sénévé qui déplace les montagnes et qui déracine les sycomores. Il faut déplacer les montagnes et aussi déraciner. Maintenant, déplacer une montagne, il faut de l'assurance. Et déraciner les sycomores, il faut une démonstration. Assurance, démonstration. Assurance, démonstration. C'est ça la foi. Et Jésus avait la foi et persévérait. Et rien ne pouvait l'arrêter sur le chemin de sa destinée. Et cela, même si tu as la foi, cela n'empêche pas les obstacles, ni les murailles spirituelles de se présenter. Si tu as la foi, sache que tu vas rencontrer des obstacles. C'est là que tu vas nous prouver si tu es vraiment en Christ ou pas. Si tu as vraiment la foi de Dieu et la foi en Dieu. Et cette foi est le contraire de la peur. Bien-aimé, as-tu peur ici? Le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la persévérance, c'est le désistement. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et le contraire de la persévérance, c'est le désistement.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne désistes pas dans cette saison. Au nom de Jésus, tu ne désistes pas. N'aie pas peur. Garde la foi. Persévère. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé par le moment compliqué, les moments difficiles qui font surface, qui font écran devant toi. Dans le nom de Jésus, garde la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ton salut est dans la finalité de la course. Vous savez, Moïse, sauvé des eaux, le Nil, étant enfant, il a encore sauvé de la mer Rouge étant adulte, mais il n'a pas atteint Canaan. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La finalité de la course en Christ vaut mieux que son commencement. Tu peux bien démarrer, bien débuter, bien commencer, mais la fin, ton salut est très important. Je prie pour ton salut ce soir. Josué avait commencé avec Moïse, mais il a terminé à Canaan. Il a amené le peuple jusqu'à Canaan. Tu peux commencer avec un peuple, mais ne t'oublie pas. Toi aussi, tu dois rentrer là où le peuple va. La finalité de la course. Paul a combattu le bon combat. Il a remporté la couronne. Il a fini avec Dieu. Je prie afin que tu finisses avec Dieu. Et il te faut quoi? Il te faut l'endurance. L'endurance dans les épreuves. Il faut la persistance devant les obstacles. Et la constance par la parole de Dieu. Dieu t'amène à être constante dans la parole de Dieu. Nourris-toi de l'évangile. Aime Dieu. Consomme la parole de Dieu. Sois un homme de prière. Un homme engagé, consacré. Un homme zélé, motivé pour la cause du royaume. Et par la foi, tu gagneras la bataille. Dans le nom de Jésus. Même si les murailles de Jéricho se présentaient encore aujourd'hui, c'est toi qui vas les faire tomber. C'est toi qui vas les faire tomber. Dans le nom de Jésus. Parce que tu as la foi. Alléluia. Tu as la foi. Je te pose maintenant la question. Devant tes murailles spirituelles ou face à tes obstacles, qu'as-tu reçu de Dieu? Question. Devant tes murailles spirituelles ou face à tes obstacles, qu'as-tu reçu de Dieu? Qu'as-tu reçu de Dieu? Qu'as-tu reçu de Dieu? Nous lisons maintenant la parole de Dieu. Josué chapitre 6, le verset 1 en verset 7. Mais nous lirons simplement la portion du verset 1 à 6. Nous avons la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. C'est fort. Jéricho. Ton Jéricho va tomber ce soir, dans le nom de Jésus. Ton Jéricho, qui est toujours là, planté, va tomber dans le nom de Jésus. Josué chapitre 6, verset 1 à 6. Jéricho était l'une des anciennes villes du monde, construite des milliers d'années avant même la naissance de Josué. Un jeune Josué, Dieu l'appelle et croise des murailles, des murs qui sont construits depuis des années. Bien aimé, aujourd'hui dans notre vie, il y a des choses anciennes qui font obstacle à notre vie chrétienne, à notre foi, qui bloque notre marche en Dieu, avec Dieu. Et c'est des vieilles choses qui existent et Dieu t'appelle à les faire tomber, les faire écrouler, comme au temps de Josué, des murailles. Et ces murailles faisaient plus de 7 mètres de haut, disons, et 6 mètres de large. Imaginez la taille, 7 mètres de haut
et 6 mètres de large. Vous savez, l'homme le plus géant comme Goliath, il avait environ 3 mètres. Imaginez, c'est des murailles qui sont plus que 2 fois Goliath, quoi. 2 fois Goliath. C'est des Goliath, mais en muraille, tout autour. Et il fallait les faire tomber. Et même les sentinelles qui étaient sur la tour voyaient de loin quand les ennemis s'approchent. Mais oubliant que Josué était aussi une sentinelle. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à être une sentinelle dans le peuple de Dieu, dans l'armée de Dieu. Josué était une sentinelle. C'est pourquoi il peut faire tomber facilement les murailles qui étaient l'obstacle. Nous lisons la parole de Dieu pour confirmer Ésaïe chapitre 21 verset 11. Oracle sur du mont, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Bien-aimé, Dieu nous appelle des sentinelles. Des sentinelles à rester sur les portes, sur les murailles de Dieu. Quand tu es sentinelle sur les murailles de Dieu, tu peux faire tomber les murailles en face de toi. Dans le nom de Jésus. On dit, je pose la question, que dis-tu de la nuit? La nuit, c'est lorsque les choses sont sombres et que l'ennemi peut t'attaquer. Une sentinelle doit briller dans la nuit, doit opérer dans la nuit. C'est pourquoi des fois, moi, j'aime les prières de nuit. Parce que l'ennemi travaille dans les ténèbres. Et les ténèbres sont toujours sombres. On peut parler de l'homme, de la mort, de l'obscurité. Et toi, en tant que sentinelle, avec la lumière de Christ, tu es la lumière du monde. Tu viens, tu éclaires, mais tu fais tomber les murailles. Dans le nom de Jésus. Et un principe a été adopté. Nous le lirons dans le verset 6 à 27. Dieu a donné un principe. Pour faire tomber tes murailles, il faut connaître les principes de Dieu. C'est pourquoi je te posais la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu vu? Quelle vision as-tu reçu? Quelle révélation as-tu reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit prophétiquement? Jésus a reçu une instruction de Dieu. Bien aimé, quand vous marchez avec Dieu, vous devez recevoir un principe. Vous devez avoir une clé, une instruction divine, une direction de la part du Saint-Esprit. C'est ça qui vous donne le pouvoir, qui vous donne les armes qu'il faut dans la guerre, dans la bataille, dans le combat. Donc le principe, c'est faire un tour pendant 6 jours et 7 jours. Je m'explique. Ici, c'est compliqué. Beaucoup de chrétiens disent non que Jéricho, au son du cri, pendant 7 jours, les murailles sont tombées. C'est ce qu'ils chantent et puis ils prêchent. Moi, j'aimerais te dire, en 6 jours, on a dit à Josué et toute son équipe de faire un tour chaque jour pendant 6 jours. Écoutez-moi. Un tour chaque jour pendant 6 jours. Maintenant, le 7e jour, on a dit de faire 7 tours dans la journée. Écoutez très bien. Les 6 jours, c'était un tour dans la journée, pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est bien écrit, 7 tours. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre de la réalisation. Dieu a utilisé tellement 7 ici, 7 ici, c'est pour réaliser le projet qu'il avait dans la vie de Josué et tout son peuple. Je prie que ton projet, pendant 7 jours, cela se réalise dans le nom de Jésus. Ah, je dis, dans 7 jours, que Dieu réalise ton projet dans le nom puissant de Jésus. Dans 7 jours, que Dieu se lève pour toi, au nom de Jésus. 6 jours, on ne leur a pas dit de faire 7 jours dans la journée, non. Un jour, ils ont respecté. 2e jour, ils ont respecté. 3e jour, ils ont respecté. Jusqu'à 6e jour, ils ont respecté. Un jour. Quand Dieu te dit, c'est un tour, fais le un tour. Ils n'ont pas fait 2 tours. Des fois, nous sommes dans la bulle. Soit on fait demi-tour. On ne respecte pas les principes de Dieu. Quand on fait plus qu'un tour dans la journée, on ne respecte pas. Ils ont respecté le un tour. L'obéissance aux règles de Dieu. L'obéissance aux règles de Dieu. Ils ont respecté. Ils étaient disciplinés. Obéissants. Et le 7e jour, Dieu a utilisé quoi? Les hommes armés. C'est-à-dire toi, moi, un frère, une soeur,
un berger, un apôtre, un évangéliste. Alléluia. Les bergers, les sacrificateurs et les hommes armés. Bien-aimés, Dieu a besoin de nous. Vous ne pouvez pas nous écarter. On a dit les sacrificateurs et les hommes armés. Les sacrificateurs, c'est les bergers de Dieu, les gens de Dieu. En plus, les hommes armés, c'est-à-dire les disciples qui étaient à côté, qui sonnaient de la trompette. C'est pourquoi il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Ézéchiel 33, le verset 6 dit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Les hommes armés étaient les sentinelles à côté de Josué. Les sacrificateurs étaient les choisis, les appelés, les joints de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dissocier le peuple de Dieu et les joints de Dieu, les bergers. Vous ne pouvez pas. Dieu a commencé comme ça. Dieu fonctionne comme ça. Les hommes armés étaient comme les Lévites, ceux qui devaient jouer de la harpe, sonner de la trompette. Ce sont des engagés, ceux qui sont au service de Dieu, matin, midi, soir, consacrés, des gens humbles de cœur, sincères, sérieux. Amen. Et en plus de cela, il y avait aussi l'arche de l'Éternel, qui signifie la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller faire tomber vos murs de Jéricho actuels, vos obstacles d'une taille de 7 mètres de longueur et 6 mètres de largeur sans la présence de Dieu. Il fallait l'arche. L'arche était au milieu. Mettez toujours le Saint-Esprit au centre de vos combats. Oui, il y a la parole de Dieu, mais la parole sans le Saint-Esprit n'est qu'une lettre appelée Logos. Mais quand la parole de Dieu est alimentée par le Saint-Esprit, la présence de Dieu, on l'appelle le Réma, c'est-à-dire la révélation. Ils étaient tous dans la révélation et dans la puissance. L'arche de l'Éternel était un signe de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Il faut la puissance, bien-aimé. Il faut la puissance pour gagner. On ne peut pas être fragile devant nos ennemis. On ne peut pas être léger devant nos adversaires. Il faut être puissant. Puissant, organisé, avec la puissance. Parce que les gens, on peut leur remettre les armes. Bien-aimé, toi qui es ici, je t'en supplie, ne jette pas tes armes. Pendant la guerre, vous voyez, ils ne lâchent pas. Et les rebelles, ils ne lâchent pas. Ils fument encore de la drogue. Il faut bien tenir l'arme. Nous, notre drogue, c'est le Saint-Esprit. Il faut s'enivrer, non du vin, mais de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, pour pouvoir bien tirer. Il ne faut pas rater la tête du diable. Il faut cibler la tête. Il y avait l'arche de l'Éternel, un signe de la puissance et de la présence de Dieu. Et non seulement ça, le cri prophétique du peuple. Je m'arrête. Ta voix que tu utilises, c'est pour insulter les gens, pour dénigrer les gens, ou c'est pour faire tomber les murailles de Jéricho? Dieu veut utiliser ta voix, le son, ton cri, pour faire tomber les murs de Jéricho depuis là des anciennes années. Dieu veut t'utiliser et tu utilises ta voix pour dire n'importe quoi dans la journée. Utilise la voix pour discuter avec n'importe qui. Bien-aimé, regardez, il y avait un cri prophétique, une voix prophétique qui doit s'élever et faire tomber. Vous imaginez quelqu'un qui crie, il fait le tour 7 fois par obéissance. Il dit maintenant, Dieu a dit de crier, il crie, les murs tombent sans utiliser une arme physique. Le cri ici était une arme prophétique. C'était un son prophétique. Bien aimé, vous devez être rempli de sons prophétiques. Moi, des fois, je me lève avec des sons prophétiques, c'est-à-dire une mélodie céleste. Je me lève avec... Vous voyez ma voix? Les gens disent que ma voix porte. Moi, j'ai demandé au Seigneur d'avoir une voix qui porte. Et je sais que ma voix, il y a une puissance dedans. Ma voix est une puissance. Bien aimé, ma voix est une puissance. La voix que j'ai, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi si je dois résonner, que je dois rugir comme un lion, je peux rugir comme un lion. Sans avoir un micro, bien aimé.
C'est ça le son prophétique. Et le peuple a crié. Je t'ai fait peur. Tu as eu peur, non, il ne faut pas avoir peur. C'est un homme qui crie. Et le son a fait tomber les murs spirituels. Le cri, c'était comparatif au même cri que les enfants d'Israël avaient fait lors de l'exploitation de l'homme par l'homme en Égypte. Ils avaient crié et Dieu a écouté le cri de son peuple. C'est le même cri, mais bien raffiné, c'est-à-dire avec plein d'onction prophétique. Mais ce n'est pas des prières, c'est un son prophétique. Vous devez transformer vos prières en son prophétique. Parce que le diable utilise le son. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a utilisé un son. On dit qu'il a parlé, il a chuchoté. Un petit son. Il a parlé. C'est-à-dire, il y a certaines paroles en son démoniaque et en son de Dieu. Mais eux, ils ont utilisé le son de Dieu. Des fois, quelle voix tu écoutes? Des fois, les gens disent, je n'ai rien écouté, mais quelqu'un m'a parlé. Mais il s'en a pas raisonné. Tu n'as eu aucune parole, mais tu as écouté quelque chose. C'est ça. C'est ce qu'on va nous expliquer ici. Et Dieu a exaucé. Psaume chapitre 66, verset 19, David a compris, il a dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. La voix. Je prie que Dieu t'accorde une voix prophétique ce soir. Une voix prophétique, un son prophétique puissant qui fait écrouler les murs de Jéricho actuels dans ta vie, dans ta famille, dans ta société, dans le nom de Jésus. Il fallait ce son prophétique, cette voix prophétique qui doit s'élever pour faire tomber les murs de Jéricho, pour aller conquérir les territoires, pour aller conquérir la promesse que Dieu les a faite. C'est par toi, bien-aimé. Anne, pour avoir Samuel, n'a pas crié dans le temple. Elle était là. Elle était là seulement. On voyait sa bouche remuer. C'était un son prophétique. Et Samuel est sorti de Anne. Batimée a crié. On n'a pas dit que Batimée a prié. Batimée a crié. Jésus a attendu. Le cri. Je ne dis pas d'aller crier sur tes enfants, maman. Je ne dis pas d'aller crier sur ta femme, papa. Je ne dis pas d'aller crier, professeur, sur tes élèves. Je ne dis pas, cher homme de Dieu, cher serviteur et servant de Christ, d'aller crier sur les mamans. Non, je n'ai pas dit ça. Ayez un son prophétique qui vient d'en haut, qui vont faire écrouler les murs de Jéricho actuels dans ta vie. Je m'arrête là pour te dire, si tu comprends les choses spirituelles, physiquement, tu vas les appliquer. C'est bien de les écouter, mais il faut les appliquer spirituellement. Et tu pars de ton cœur et de ta consécration. Josué avait un bon cœur. Il n'a pas cherché simplement sa réussite, son succès, sa délivrance, mais pour tout le peuple. C'est pourquoi, vous allez voir dans la suite du verset 27 de Josué, chapitre 6, et de Hébreux chapitre 11, verset 31, vous allez voir, on a parlé d'une femme prostituée appelée Rahab. Amenez donc Josué à récompenser Rahab. C'est écrit aussi dans les héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, le verset 30 à 31. Quand on a fini de parler de Josué, en même temps, Dieu a mentionné dans le verset 31 Rahab. Parce que Rahab avait protégé les zones de Dieu, le peuple de Dieu. Malgré qu'elle était prostituée, malgré qu'elle vivait dans la débauche, Dieu l'a récompensée. Bien-aimé, actuellement peut-être tu vis dans la débauche, dans la prostitution. Dans la prostitution, quand on parle de la prostitution, ce n'est pas simplement des rapports bizarres, hein? C'est pas ça. Il y a aussi la prostitution spirituelle, c'est-à-dire l'adoration aux idoles. La prostitution, elle est large. Mais Rahab, en ce temps, a été sauvée. Rahab n'a pas été oublié. Dieu ne t'a pas oublié, frère et soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Si Josué a fait tomber les murs de Jéricho pour réquisitionner, pour récupérer tout ce qui était à eux,
et faire bénéficier le peuple de Dieu, et ainsi que Rahab la prostituée. Je prie que les Rahab qui sont en train de tourner dans les petits coins, en train de se livrer aux garçons, et les garçons Rahabins ou Rahabés qui sont en train de se livrer au cougar, un coup d'un gars, un coup d'un gars. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu ailles aussi les sauver. Le salut peut partir de toi, faire tomber les murs de Jéricho et sauver des âmes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Dieu nous avons rectifié par cette parole très touchante.